Un peu plus tôt, dans Nîmes. Ceux-là ont 18 ans. Antoine, Maxime et Guillaume se préparent pour un marathon très alcoolisé. Et leur organisation en matière de beuverie peut faire froid dans le dos. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces sacs? Ces sacs, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'il y a une poche de 2 litres avec un tuyau, donc il n'y a pas besoin de l'ouvrir, il y a juste à attendre la bouche, quoi. Et qu'est-ce que vous faites avec? On met un peu de sangria dedans et c'est parti, on va faire la fête. C'est des sacs destinés à la randonnée normalement. Pour mettre de l'eau. Voilà, pour mettre de l'eau. Ces sacs à dos sont équipés d'une poche imperméable de 2 litres et d'un tuyau qui leur permet de boire de l'alcool en grande quantité. De toute évidence, les 3 garçons ont peur de manquer. Une fois les poches remplies, ils ajoutent dans leur sac 2 bouteilles d'alcool supplémentaires. En une soirée, ils comptent ingurgiter pas moins de 6 litres de boissons alcoolisées chacun, l'équivalent de 40 verres. Certains n'attendent pas la tombée de la nuit pour commencer à boire. C'est le cas d'Antoine, Maxime et Guillaume. 20 h, nous les retrouvons dans une des bodegas de la ville. Les bodegas, ce sont des buvettes installées pendant la feria qui proposent le verre de pastis ou de sangria à 2 €, le même prix qu'un soda. Les 3 jeunes ont donné rendez-vous ici à toute une bande de copains. Pour la plupart des étudiants ou comme eux des lycéens. Les bouteilles passent de main en main, ils échangent même leurs tuyaux. L'idée c'est de s'enivrer vite ou pas? Non, on fait pas, franchement, on fait pas attention, on a soif, quoi. On a souvent soif, on va faire rien. La dernière corrida de la journée vient de se terminer. Désormais, tout le monde est dans la rue. Maxime et sa bande ont décidé de se promener dans les rues toute la nuit. Sans but particulier, si ce n'est d'aller de bodega en bodega. L'ambiance est encore bonne enfant, mais les secours vont bientôt entrer en action. Minuit, Antoine et ses copains sont sérieusement éméchés. Il y a plus de jus. Est-ce qu'il y a plus rien? Il n'y a plus rien. Alors attendez, vous avez commencé à 8h30, il est minuit, vous avez fini quoi là? À minuit, les raviolis, ils sont pas cuits. Vous avez fini quoi? La sangria. La sangria et la 50 centilitres de jet. D'accord. Et vous avez du ravitaillement ou pas? Ouais, mais on va aller au libre-service là. Ce libre-service du centre-ville est le point de ralliement des jeunes. Les moins de 18 ans savent qu'ici, ils peuvent se ravitailler sans problème. Là, on achète de l'alcool quand tout est fermé en fait. Ils demandent les pièces d'identité aux jeunes? Non, jamais. Le commerçant risque plus de 3 000 € d'amende s'il est pris en flagrant délit par la police. Alors notre caméra n'est pas la bienvenue. Soudain, l'homme s'énerve. Mais Antoine est resté à l'intérieur. C'est bon, parle-moi pas comme ça, je te parle pas mal. Et le commerçant en profite pour l'intimider. J'ai demandé quelque chose. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ah non, j'ai demandé, voilà, c'est bon. Il lui reproche d'être venu accompagné de journalistes. Est-ce que j'ai demandé quelque chose? Mais dans leur état, Antoine et ses copains ont pris l'altercation à la légère. Et le gars à l'épicerie, il était pas gracieux. Le principal pour eux, c'est de recharger les sacs en alcool et de continuer la virée. Ça va? Encore 2 litres? Encore 2 litres. Pendant ce temps-là, Antoine et ses copains sont en plein délire. Ils rentreront au petit matin, à pied et à peu près indemnes.